Ah ben t'es mon gouvernement. Ma reine, au secours. On a besoin de toi. On est dans l'embarras. Ben écoutez, déjà, cette petite est pour l'instant encore à l'hôpital. Elle vient de sortir du coma. Moi, je pense déjà à ce que la mère et la grand-mère viennent de subir aujourd'hui. À cette petite vient de subir, c'est pas le moment. Je suis désolée, depuis les dernières agressions de ce genre, on a vu une vidéo où un jeune handicapé se faisait lyncher. Vous aviez dit plus jamais ça. On va faire ce qu'il faut. Gabriel Attal s'y était engagé. Au final, regardez, ça recommence. C'est que vous n'avez pas pris les bonnes méthodes. Vous n'avez pas pris les bonnes mesures. Alors maintenant, ça y est, vous vous rappelez, la reine est là. On va la contacter. Elle va nous pondre une solution. Donc voilà. Mais si je vous la donne et que vous ne l'appliquez pas, à quoi ça sert? Encore une fois. Mais mon Dieu. Ne craque pas. Non, 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 ne craque pas. Putain, j'étais bien en vacances pendant 2 mois. Je suis toujours pas en mission, j'ai toujours pas repris la mission. Mais honnêtement, ils me font déjà chier. Ça aurait pu être évité. Il y a des solutions pour éviter ce genre de choses-là. Pédagogiques, restrictives. Il y a des solutions qui sont faisables. Il suffit d'avoir des coronesses. Ils n'ont pas de couilles, pas de courage politique pour les prendre, ces décisions-là. Non, mais c'est bien que tu sois d'accord avec moi. Mais a priori, ils n'ont toujours pas la lumière à tous les étages. Et là, ils savent pas quoi dire. Ah, mais là, les politiques, ah, là, ils sont mal, tous. Ça continue. Il y aura une nouvelle Samuel Paty, dans quelque temps aussi. Qu'est-ce que vous avez pris comme mesure pour éviter ces problèmes-là? À l'heure actuelle, aucune. Rien n'a été fait, aucune mesure nécessaire n'a été instaurée. Je leur ai dit d'interdire les réseaux sociaux aux mineurs. Mineurs, moins de 18 ans, t'as pas accès aux réseaux sociaux. T'es pas mature dans ta tête, t'es pas un adulte, t'es pas constitué comme un adulte. Tu n'es pas un majeur dans ta tête. Donc tu vas réagir sur des impulsions et sur une immaturité d'enfant. Les réseaux sociaux, c'est pas avant 18 ans. C'est comme la clope, c'est comme l'alcool, c'est comme les boîtes de nuit. À un moment donné, tu es un enfant. Ton but, c'est d'être sage à la maison, de bien étudier, d'aller à l'école et de rester tranquille. Tes copains et tes copines, c'est en classe que tu les vois. Dans la cour de récré que tu les vois. T'as pas besoin d'un réseau social pour ça. Si déjà on interdit aux mineurs l'accès aux réseaux sociaux, il y a déjà la moitié du problème qui est réglé. De plus, faudrait peut-être des dialogues entre élèves. Des dialogues qui échangent, qui parlent. Ils sont opposés en permanence, les élèves. Il n'y a jamais de débat constructif. On ne touche jamais au sujet. Des colloques d'élèves, c'est des classes qui se regroupent et qui parlent des problèmes de société, qui parlent du harcèlement, qui parlent du racisme, qui parlent de tout ça. Il y a un échange verbal. Chacun pose son point de vue et ça permet justement une construction mentale du mineur. Il n'y a pas de ça. Merci mon Dieu, merci. On voit pourquoi Macron est président, pourquoi moi je suis la reine de France. Voilà, à un moment donné, c'est pas compliqué. Après, il faut des sanctions pénales. Ces gamins, il faut les mettre en peine planchée immédiatement. Les peines planchées servent à comprendre la leçon immédiatement. 15 jours de prison pour mineurs, ça va leur remettre un peu les idées en place. Eh ben oui, voilà. C'est pas une expulsion de 15 jours de l'école où ils sont tranquilles à la maison. C'est 15 jours de peine planchée en centre pénitentiaire. Avec pendant ces 15 jours-là, tu vas dans des associations, justement, tu as des travaux d'intérêt généraux en plus, dans des associations qui, justement, se battent pour la protection
des enfants contre la discrimination, contre l'homophobie. Tu les fais aller directement dans le vif du sujet. Tu as fait la connerie, va dans ces associations-là, c'est obligatoire. Tu vas prendre un peu de plomb dans la tête. Et en plus de ça, pendant 15 jours, tu ne vois pas tes parents, tu n'es pas chez toi, tu n'as pas ta console, tu es dans un centre pénitentiaire pour mineurs, un centre de redressement. Pendant 15 jours, on va t'apprendre à comment on vit en société. Et tu vas être exposé à ta propre agression. T'agresses une jeune fille qui est seule face à combien de personnes? Moi, ce qui me choque le plus, mon Dieu, voilà, c'est ça. J'ai même pas besoin de le penser. Tu l'as pensé plus vite que moi. On la jette dans la fosse au lion. Personne réagit. Les autres élèves, ah ben moi, je me suis déjà retrouvée dans une situation pas comme ça, pas en tant qu'agressée, mais en tant que défenseur. En pleine cour de récré, une jeune fille qui se faisait chahuter et tout le reste, on l'a poussée contre un casier. Le mec qui l'a poussée contre un casier, il a fini la tête dans le casier. Je lui ai dit, tu la retouches, je t'y enferme, je t'y fais rentrer dans le casier. Plus jamais il emmerdait. Moi, j'habitais sur le village, je la raccompagnais jusqu'au bus. Il approchait, je lui disais, vas-y, approche. C'est pas sur elle que tu vas tomber, c'est moi qui vais te tomber dessus. Vas-y, approche, viens l'emmerder. Tu la regardes pas, baisse les yeux. Qu'est-ce que font les autres élèves? Personne réagit? Il n'y a pas des gens bien à qui dans la tête, même s'ils sont mineurs, même s'ils sont immatures, vient en tête, on ne peut pas laisser faire ça? Qu'attendent justement les professeurs, l'institution, pour rentrer dans la fosse aux lions, l'estriper, appeler les flics, garder tout ce petit monde et aller devant la police? Vous allez vous expliquer sur votre comportement. Personne ne bouge. On attend que cette gamine soit dans le coma et personne ne bouge. Et encore, elle n'est pas morte. Dieu merci, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Et après, on dit, il n'y a pas de bon Dieu. Oui, je comprends pourquoi tu m'as dit de prendre quelque temps de recul, parce que ça allait être dur. Là, c'est la série enchaîne. Émile, les gars qui continuent, ils n'ont toujours pas compris la leçon. Non mais, franchement, c'est grave. Ça fait 7 ans. 7 ans que je suis en mission, 7 ans que je leur dis ce qui va pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter tout ça. Ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Et là, maintenant, qu'il y a à nouveau un fait de société avec une jeune fille finissant à l'hôpital, dans le coma, agressée, c'est même plus un harcèlement scolaire, c'est une mise à mort collective. Et ça ne monte pas au cerveau. Il n'y a rien qui cloche dans le meilleur des mondes. Ah mais moi, mon Dieu, tu le sais, moi, à la place de la mère, mais je fais une hécatombe, mais je deviens plus criminel que le pire des criminels de cette planète. Touche à mes enfants comme ça, je vois ma fille dans le coma, mais tous les enfants qui ont fait ça, c'est les parents que j'envoie dans le coma. Elle pourrait, dent pour dent, la loi du talion. Là, quand on met une gamine, une pauvre gamine, qui au final est faible, il s'attaque à une fille faible, seule. C'est une honte. C'est facile de s'attaquer en meute. Ah mais la gamine responsable de tout ça, mais je décroche la tête à sa mère. Comment t'as éduqué ton enfant? Jamais ma fille n'agressera personne. Elle est bien éduquée. Ma fille, ma fille, c'est la première à aller consoler quelqu'un, à lui demander qu'est-ce qui va pas. Donc voilà, si elle a un problème. Bientôt 7 ans. 7 ans, ma fille. 7 ans. Voilà, 7 ans. Elle a le caractère de sa mère, mais elle a le cœur elle a la main sur le cœur comme sa mère. L'injustice, ma fille ne supporte pas. Voilà, les enfants sont censés te ressembler normalement
avoir les valeurs et les principes moraux de leurs parents. Dieu merci, ma fille est comme sa mère. Un sacré caractère, mais au moins quelqu'un de juste. C'est des fils de pute, ces parents-là. Comment t'as éduqué tes enfants? T'as appris à tes enfants qu'ils pouvaient passer à tabac une jeune fille? Qu'elle porte ou pas le voile, qu'est-ce que ça te regarde? Occupe-toi, toi, de ta foi et de ta religion, au lieu d'aller t'occuper de celle des autres. Déjà pour commencer, harcèlement sur les réseaux sociaux. Mais à un moment donné, les parents, ils surveillent pas, il n'y a pas de surveillance. Eh bien, interdiction de réseaux sociaux pour tous les enfants français. Voilà, plus de réseaux sociaux pour les mineurs, il y a plus de risque d'harcèlement sur les réseaux sociaux. Et à l'école, c'est marche ou soit dehors. Ah, moi je suis hystérique. Là, intérieurement, tu sens comme ça boue? Un volcan pré-explosé, ouais, c'est ça. C'est surtout le gouvernement. On est dans l'embarras. Mais vous n'êtes pas dans l'embarras, vous êtes complètement dans la merde. Le harcèlement scolaire continue. Sur les réseaux sociaux et à l'école. Qu'est-ce que vous avez fait depuis tous ces mois? Qu'est-ce que vous avez fait depuis le dernier fait de société comme ça? Rien. Samuel Paty, il y a eu un autre prof qui a été tué par la suite. Qu'est-ce que vous avez fait pour éviter ça? Voilà. Alors, on te dit pas de vague, mais c'est maintenant. Pas de comportement comme ça accepté dans la société. Interdit de se comporter comme ça dans un établissement scolaire ou sur des réseaux sociaux. S'ils ne sont pas capables d'utiliser les réseaux sociaux pour parler à leurs amis et qui préfèrent harceler les gens, ça les amuse, eh bien, il n'y a plus de réseaux sociaux. T'as moins de 18 ans, c'est comme la clope, c'est comme l'alcool, tu peux pas fumer. Voilà. Majorité sexuelle aussi, tu retires. Un enfant est un enfant, un mineur est un mineur. Ce n'est pas un adulte, ce n'est pas un majeur. Faut commencer à retraiter les enfants comme des enfants. Leur mettre un cadre, leur mettre des limites, leur mettre des interdictions. On donne trop de liberté à nos gosses, regardez ce qu'ils en font. Ils n'ont pas la maturité pour savoir leurs limites. Et si personne leur met des limites, eh bien c'est nos limites. Voilà. Alors maintenant, le gouvernement, qu'est-ce qu'on fait? Interdisez les réseaux sociaux pour les mineurs. Vous allez voir qu'au final, ça se produira beaucoup moins. Ils n'auront plus accès aux réseaux sociaux. Leur échange devra se faire entre amis directement. Et tout harcèlement scolaire, c'est recadrage, peine plancher, travail d'intérêt généraux et les parents, une amende béton. T'éduqueras mieux tes enfants.